Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, faites-moi des pouces comme ça, thumbs up si vous m'entendez bien. Parce que moi, encore une fois, j'ai mes voisins qui sont en train de tondre la pelouse. Tout ce que j'entends, c'est Mouing. Fait que j'espère que vous m'entendez bien. Je vous jure, moi, c'est vraiment spécial chez moi, là, et le gazon, là. Fait que, bref, oui, mais on n'a pas de neige, nous autres. Nous autres, à Candiac, on n'a pas de neige. Donc, on a des tondeuses, par exemple. Aujourd'hui, un rhino excessivement puissant pour toi et non pas dans la frénésie du rouge, du rhino comme charge. Je veux que tu sois là ici. OK, là, je vois beaucoup de têtes baissées. Je veux que tu déposes toutes. Puis si ton téléphone est trop proche, comme moi, je l'ai laissé sur le comptoir. Fait que si je veux y accéder, il va falloir que je me lève. Fait que tu vas voir me lever. Fait que c'est vraiment pas ça le but. Mets-le loin, ton téléphone. Mets-le derrière toi. Je veux que tu le déposes. Mets-le sur mute. Mets-le sur ne pas déranger. Si c'est trop accessible pour toi, va le mettre dans un tiroir. Mets tes deux pieds par terre, s'il te plaît. Si tu es assis en indien, je veux que tes deux pieds touchent le sol, talon, orteil, super important. Mets-toi à l'aise. Va chercher une doudou s'il faut, OK? Et avant de laisser la parole à quelqu'un qui sait vraiment très, très bien ouvrir son cœur, quelqu'un qui est capable de vraiment très bien connecter à elle-même, si elle est capable de le faire à elle, elle va être capable de nous le transmettre aussi. Je veux que tu puisses réaliser que tu as un cœur, pas dans le rationnel. Je veux que tu puisses comprendre les battements. À chaque matin, je vais reconduire William à l'arrêt d'autobus. Puis à chaque matin, il part en autobus, puis je reviens chez moi. C'est genre 1 minute de marche. Et ce matin, j'ai réalisé que je ressentais mes jambes marcher. Puis j'étais comme, c'est donc bizarre. J'ai jamais ressenti ce feeling. J'étais vraiment en train d'être présentement, dans le moment présent, à revenir chez moi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je sentais mes jambes marcher. Je réalisais que j'avais des jambes. Je veux que tu réalises que tu as un battement de cœur. Je veux que tu réalises que tu en as un. Connecte-toi à toi en pleine conscience. C'est exactement ce qu'Émilie a écrit. Mets tes deux mains sur le cœur s'il faut. Ferme tes yeux. Reçois le message que Mélissa va t'envoyer aujourd'hui. Ça va faire un bond. On a été très, très fort dans le rouge, vraiment très puissant. Laisse accueillir le jaune que Mélissa va te partager et laisse-toi porté par cette vague qui va faire un bond, une douceur, un baume à ton cœur, une chaleur même. Et voilà. Oui, j'ai deux jambes, voilà. Je lisais le commentaire de mec. Mélissa, c'est à toi. Merci, Cam. J'ai animé le Power Hour aussi avant, puis j'avais une énergie quand même très, très calme. Fait que je vais être capable de vous transmettre ce que Cam vous a mentionné. Je lui ai demandé de m'animer parce qu'on est très dans l'action les deux en ce moment, puis je me suis dit que les deux ensemble, de se regrounder, je pense que ça nous ferait du bien. Et ça vous ferait du bien aussi parce que vous allez voir chaque type de nos personnalités, en fait. Le rouge, rouge, j'ai mis Rhino et rouge, je veux juste l'expliquer à Fanny. Rouge, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'action, Rhino, feu. Et jaune, très, je vais l'exprimer comme ça, mais Mère Teresa, dans l'aide, dans l'accueil, dans l'écoute à travers ça. Donc, humain aussi, c'est ça. Donc, voilà pour les couleurs. J'espère que tu as un papier-crayon en ce moment, parce que oui, je vais te faire écrire des choses. Euh, je l'ai dit tantôt, je m'en vais dans la vision parce que on parle beaucoup du Black Friday en ce moment. On le sait que le Rhino Run, le 90 jours, c'est pour nous préparer au Black Friday, mais il y a aussi un après Black Friday. Fait que c'est vraiment là-dessus que je veux qu'on mise aussi aujourd'hui. Donc là, je te donne 1 minute en ce moment. Là, montre-moi ton papier crayon pour vrai. Je veux vraiment que tu le fasses. Si tu es en auto, si tu peux pas en ce moment, comme reconnecte-toi après là, avec ton cœur. Je veux que tu m'écrives sur ta feuille, puis si tu veux les écrire dans le chat par la suite, tu pourras. Mais je te donne 1 minute pour écrire 5 gratitudes. Je veux vraiment qu'on ouvre notre cœur en ce moment. 5 gratitudes que tu as eues ce matin ou depuis hier soir. Fait que pour vrai, je me tais. Je te laisse 1 minute. 5 gratitudes sur ta feuille.
Si tu n'as pas tes 5 gratitudes, tu continueras après. J'y tiens à mon 5. Si tu en as plus, tant mieux. Je veux que tu restes dans cet état d'esprit-là. Je veux que tu m'écrives 5 choses que tu veux réaliser en 2024. Parce que 2024, c'est quand même demain, là. C'est très proche. Mais c'est dans ta vision du futur quand même. Fait que je veux que tu te projettes l'année prochaine. Je veux que tu marques 5 choses que tu veux accomplir, que tu veux avoir. 5 choses en 2024. Si c'est pas terminé, tu les finiras après. J'y tiens vraiment à mon 5. Pour vrai. Je veux te voir tout lâcher maintenant. Plus de crayon, plus de papier. Cam, elle l'a fait tantôt, mais je veux que tu mettes tes mains sur ton cœur. Puis je veux vraiment que tu t'ancres dans ce que tu viens d'écrire en ce moment. Fait que pendant 1 minute, tu vas revoir ça en boucle dans ta tête. Tu peux fermer tes yeux. Je te laisse respirer. Concentre-toi sur ta respiration en ce moment. Puis fais juste revoir ce que tu veux. Puis pourquoi tu es là en ce moment, dans ta gratitude. Merci de vous être prêt au jeu. Je veux que tu restes là pendant tout le corps. C'est hyper important. Que tu restes vraiment dans ta gratitude, dans ton moment présent, dans ton cœur en ce moment. Je veux vraiment t'apporter la perspective du long terme parce que je te l'ai expliqué tantôt, le Black Friday, c'est pas une finalité. C'est vraiment le début de quelque chose de grand, de ta nouvelle identité par la suite. Fait que je veux vraiment qu'on travaille là-dessus aujourd'hui. Moi, je sais que je vais être là en 2024, en 2025, en 2026, en 2027, parce que je le vois. J'ai cette vision-là à long terme que j'ai travaillée depuis les 3 dernières années, puis qui change à travers le temps. 2024, c'est comme à nos portes, là. C'est pratiquement demain. Puis pourquoi je sais que je vais être là dans toutes ces années-là, c'est que j'ai la certitude, comme je te l'ai dit, qu'après le Black Friday, je vais avoir une nouvelle identité, puis que je vais vouloir construire quelque chose de nouveau pour 2024-2025. Toujours en gardant en tête que je veux aider le plus de gens possible à se sentir bien comme moi, je me sens bien. Fait que si tu pars avec cette intention-là d'aider les gens, d'éveiller des consciences, mais c'est sûr que tu vas être là en 2024, puis en 2025, puis on va tous se revoir dans les années à suivre. Après les événements, on va en vivre un en fin de semaine aussi, un événement en vrai. Le Black Friday est un événement en soi. C'est des événements de gros up. Après, il y a inévitablement un moment de
ressourcement que tu dois faire, c'est sûr et certain que ça va arriver. Si je demande à Émilie, même si ça fait 5 ans, à Mick, à Camille, même si ça fait 6 ans, on en a tous des moments de ressourcement comme ça. Puis je veux que tu prennes en fait en considération que tu es normal. Moi, la première, j'étais à me taper sur la tête en faisant comme, voyons, hier, j'étais full pimpante, j'étais full craquée. Aujourd'hui, il me semble que je fais rien. Puis je me tapais sur la tête de ne pas prendre mon cellulaire, de ne pas travailler. Mais en même temps, c'est normal, puis ça fait partie du processus. Puis là, je te dis pas d'être une patate de sofa à manger des Cheetos, là. On garde quand même nos bonnes habitudes à travers ça. Mais il faut que tu comprennes que ce moment de ressourcement-là, pour toi, envers toi, il est hyper important. D'ailleurs, ben, tu peux. Mais je vais être chez vous, moi, encore, le lendemain. Manger des hard bites. Fait que c'est là-dessus que je veux qu'on mise aujourd'hui. Vraiment sur ta nouvelle identité qu'il va avoir après des événements. Tu sais, là, je te parle de l'événement de Mont-Laurier qu'il va avoir en fin de semaine, je te parle du Black Friday, mais à tous les événements, de te créer des ancrages dans ton cerveau, dans ton cœur, de le faire avec quelqu'un aussi, de faire comme, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais comme j'ai besoin de ventiler, puis peut-être pleurer, puis peut-être être fâché, puis, mais c'est normal, OK? Faut juste que tu le vives. Moi, j'ai appris aussi à le vivre quand ça se passe, puis pas l'étirer dans le temps. Ce que ça fait, c'est que je repousse ce moment-là, puis à un moment donné, je finis par exploser. Puis ça se reflète partout. Dans mon être, avec ma famille, j'ai moins de patience. Sur les réseaux sociaux, ils sentent là. Fait que de vraiment vivre ton moment là. J'aimerais ça qu'on refasse une minute de respiration, puis je vais te dire ce que j'aimerais que tu vois à travers ça. Parce que c'est Émilie qui m'a un peu mis sur cette piste-là, puis j'ai fait comme, oh oui, au Black Friday. Puis en ce moment, je le vois vraiment comme un embrasement, OK? Là, on est en feu, on est vraiment, tu sais, puis l'image du phénix résonne énormément en moi. Je vais me le faire tatouer, là, OK? Juste pour vous dire. Éventuellement, j'aurai un phénix sur le corps. Fait en ce moment, on est dans ce feu-là du phénix qui déploie ses ailes, vraiment l'embrasement, ouais, c'est vraiment le mot, embrasement de ce phénix-là. J'aimerais que tu fermes tes yeux. Puis comme lui, après cet embrasement-là, on va tout renaître de nos cendres. Fait que je veux que tu vois sa couleur. Je veux que tu vois ses plumes. Je veux que tu vois son bec. Est-ce qu'il vole? Est-ce qu'il est perché? Ses pattes? Je veux vraiment que tu le vois se déployer en ce moment. Après les événements, après le Black Friday, après ces grands hops-là, comme un phénix, tu vas renaître de tout ça. Tu vas te reforger. Tu vas avoir, comme je l'ai dit tantôt, une nouvelle identité. Parce qu'à chaque jour, on a cette nouvelle identité-là. À chaque jour, la vie fait comme coucou, tu peux prendre beaucoup de décisions, mais je vais quand même tester tes décisions. J'espère que tu l'as vu. J'aimerais ça que tu me marques dans les commentaires quelles couleurs toi ton phénix. Étonnamment, Émilie, il est rouge.
je veux vraiment que tu t'ancres à ces images-là. Puis que tu te dises que c'est normal. Qu'en ce moment, on est en train de créer des moyens. On est en train de créer des solutions. Et je veux que tu te crées des activités aussi. Puis là, je te dis pas une activité d'aller au gym puis de quand tu vas être dans cette période-là. Activité pour moi, c'est d'écrire, de lire, de bouger, d'aller dehors. Puis là, je viens d'avoir juste l'image de Geneviève qui fait un câlin à un arbre dans le Rhino de l'année passée. Ça vient de me résonner en tête. Mais toutes les choses que vous pensez des fois insignifiantes, mais qui peuvent tellement vous faire du bien, d'aller dehors, de juste vous coller 10 minutes avec vos enfants sur le divan, pas d'écran. Même eux autres, ils font comme, on peut-tu faire d'autres choses? Tu sais, là, ce moment-là, d'être vraiment dans le moment présent. Oui, rouler dans l'linge, parce que d'après moi, dans le couple de semaines, on va être enseveli. Danse, bouge. Bref, crée-toi des activités. Là, pour moi, le mot activité en ce moment, si tu veux y aller faire un hiking, vas-y, là. Si tu veux sortir tes raquettes dans une semaine et demie, tu les sortiras. Mais pour moi, activité, c'est vraiment de prendre le temps de te déposer sans tes Cheetos. OK? On fait d'autres choses que manger. Ça, c'est pas une activité, gars. On fait autre chose que manger des Cheetos. Tu vas avoir besoin de ce moment de recharge-là énergétique pour passer à ton prochain niveau après. Mais en fait, tu es déjà dans ce moment-là en train de passer à ton prochain niveau. Il faut que tu remplisses la batterie. Tu sais, vous avez tous vu passer une image sur les réseaux sociaux avec la batterie vide, la batterie pleine. Là. Ce qu'on veut faire, c'est la remplir avec une énergie pour repartir. Tu sais, ça va prendre le temps que ça te prendra. Une journée, 2 journées, 3 journées. Faut juste pas que ça devienne un cercle vicieux non plus. Parce que des fois, en se mettant en inaction, on arrête. Mais de revenir à tes ancrages, à ton pourquoi, à ce que tu veux en 2024, à tes gratitudes que tu devrais faire dans ta DMO à tous les jours. Même si tu ne prends pas le temps de t'asseoir le matin parce que ta vie va vite le matin, en faisant ton lit, en te maquillant, en faisant ta couette, je pense que tu es capable de prendre le temps dans ta tête de te dire 3 choses dont tu es reconnaissante le matin, de reconnaissant le matin. Le moment présent. Puis je l'ai dit tantôt, puis c'est de prendre en considération que tes bonnes habitudes, ton super humain, il va être d'autant plus important quand tu vas être dans ta recharge énergétique. Si tu remplis ta batterie de merde, ça va te prendre vraiment beaucoup plus de temps à remonter. Ce qu'on veut, c'est prendre nos ketones, prendre nos Metoplex, le prendre du sel as fuck, là. Je sais pas si vous autres, vous avez été dans le webinaire de Mick et d'Émilie la semaine passée, là, mais moi, c'est 3 verres comme ça par jour maintenant. J'ai fait ma story tantôt en mettant mon sel dedans, là. Puis je disais, les gens vont me penser folle, c'est sûr, là. Pendant 1 minute, tout le long de ma story, j'ai mis du sel dans mon verre. Le fond de mon verre, il est rose. Mais ça te prend des bonnes habitudes. Puis là, s'ils sont pas ancrés là, tes bonnes habitudes, là, il faut vraiment que tu le fasses. De bouger ton alimentation, il faut que ce soit ça couche. Surtout pour quand tu vas être dans ta période de renouveau. Là, ça, c'est pour toi. Je vais te parler aussi un peu de l'autre côté pour tes clients. Parce que là, on est bien énervé. Il y a une promo. On veut que tout le monde profite de la promo Black Friday. Puis en même temps, les clients, ils font comme, OK, je vais acheter une boîte de Keton, mais je fais quoi avec après? C'est bien beau, là, profiter de la promo, puis du Black Friday, puis de... Mais eux autres aussi, ils vont vivre un renouveau. Puis tu dois mettre vraiment l'accent là-dessus, sur leur
nouvelle version d'eux-mêmes, sur leur renouveau à eux autres aussi. Parce que c'est un nouveau départ pour eux autres aussi. Fait qu'il faut vraiment que tu mises là-dessus. Puis là, j'ai vraiment envie de te dire de te servir de la structure qui est déjà mise en place pour ça. On a fait une rencontre hier à la garde. Dans Keton Révolution, il y a déjà les guides, là. Les guides sont là, servez-vous-en. Il y a déjà 2 semaines de l'éducation sur Keton Révolution. Servez-vous de ce qu'il y a déjà mis en place. Puis ce qu'on va mettre par la suite en place, nous, c'est qu'il va y avoir quelque chose à tous les jours sur Keton Révolution. Ça va être des personnes différentes. Fait que là, tu sais, il n'y aura plus les rhinos nécessairement, mais ce qu'on va créer, parce qu'en n'ayant plus les rhinos, on crée de l'espace. Fait qu'on va remplir cet espace-là dans Keton Révolution pour donner du contenu, pour que les gens se sentent outillés, suivis, accompagnés, l'éducation, bref, tout va être là. Pour qu'eux autres aussi vivent leur renouveau. Parce que nous, on est notre phénix plein feu en ce moment, qui va renaître de leur centre, puis eux, ils sont pas dans leur plein feu en ce moment. Ils sont comme à l'inverse s'ils prennent pas de kétone encore. Fait que c'est vraiment important qu'eux vivent leur renouveau après avoir reçu leur kétone. Parce qu'ils vont recevoir leur kétone, puis ils vont faire comme, bah, ben, c'est beau, j'ai une boîte de kétone chez nous. On a eu l'excitement, on a eu ben du fun, mais fait qu'il va y avoir vraiment quelque chose de mis en place. C'est super important. Puis, tu sais, la vision à long terme pour eux autres aussi. Je vois que Mick marque la vision dans le chat en même temps. La vision à long terme est hyper importante pour toi puis pour ton client aussi. Tu l'apportes dans ta vision. Puis tu lui dis, là, moi, je vois ça pour toi. Tu veux de l'énergie, on va la créer, on va travailler ensemble pour ton futur à toi, ta vision à toi. Tu l'emmènes de l'autre côté dans ta vision à toi aussi. Pourquoi toi, tu t'es choisi, puis pourquoi eux se sont choisis aussi. On veut créer une armée de super-humains, là. De parler de la vision puis de la mission va être super important. Tu peux déjà, en ce moment, parler de tout ça à tes clients, tu sais, mettre de la valeur sur le produit. Puis c'est Camille, c'est Momo qui disait ça aussi, tu sais, c'est bien beau les promos, c'est bien beau dire que les ketones sont moins chers, sont à rabais, mais en même temps, de ne pas dénaturer puis ne pas dévaloriser notre produit, il est hyper important. C'est le seul produit au monde qui crée l'acétose, qui crée ce qu'on est capable de faire avec ce produit-là. Fait que d'apporter de la valeur. Oui, tu vas avoir tes ketones en promo. Oui, tu vas profiter du Black Friday. Mais en même temps, on va tellement te donner aussi de valeur ajoutée à travers ça. C'est pas juste des ketones. Tu vas avoir une communauté de foule. Tu vas avoir de l'accompagnement. Je vais te faire un suivi. Puis moi, là, quand quelqu'un me demande un prix, puis je fais une parenthèse, là, mais ça vient tout avec mon prix, là. J'ai dit, souvent, ils me demandent plus le prix à cette heure, puis ils s'en vont sur la plateforme. Mais quand ils me demandent le prix, je fais, ben, c'est tel prix, mais c'est pas juste ça. C'est mon coaching à moi en individuel. Je réponds à toutes tes questions. Tu as un suivi, tu as des recettes, un guide de départ. Bref, c'est tout ça qui est compris dans sa boîte de Kyton. La communauté, name it. C'est pas juste des Kytons. Là, je l'ai dit tantôt, mais ceux qui venaient à Mont-Laurier aussi, vous allez avoir besoin de cet ancrage-là aussi. Fait que tes gratitudes, ce que tu veux créer en 2024, tu dois les voir. Puis ça va avec mon call to action, en fait. 2 choses. Je vais l'écrire dans les commentaires après, au mix, si tu veux l'écrire, mais la chanson Candyman, qui a joué avant, moi, ça, c'est un ancrage que Mick a créé il y a, je pense, 2 ans. Puis cette chanson-là fait partie de mon parcours. À toutes les fois que j'ai un moment de ben oui, c'est dans le Prove It aussi, mais c'est comme Mick qui me l'a emmené avant que je connaisse les événements. Puis cette chanson-là, c'est un ancrage pour moi. Fait que je veux que tu ailles la chercher. Je veux que tu la télécharges. Je veux que tu t'attardes aux paroles, puis que tu te l'imprègnes.
À toutes les fois que tu vas vivre un moment de ressourcement après, je veux que tu l'écoutes. Je veux vraiment que tu crées quelque chose de puissant avec cette chanson-là en toi. Puis la deuxième chose, ben, c'est vraiment de mettre tes intentions de 2024 à la vue. Là, si tu as mis toutes tes affaires puis tu as fait toutes tes call to action depuis le début des Rhinos, tu es censé avoir un mur à quelque part tapissé de bien des affaires d'écriture. Fait que ta vision 2024, ça va être vraiment ton ancrage. Cette chanson-là, puis ta vision. Parce que je te le répète, le Black Friday, c'est un renouveau en soi. C'est pas une finalité. C'est oui la plus grande journée. C'est oui quelque chose d'extraordinaire, mais c'est extraordinaire, justement. C'est pas la réalité, puis c'est pas notre réalité de tous les jours. Fait qu'il faut le vivre comme une explosion pour se réancrer dans ce qu'on veut créer par la suite. Parce que c'est une très belle porte d'entrée. Mais une porte d'entrée sur quoi? Pour toi. Je finis là-dessus, Cam, si tu veux prendre le. Merci, Mel. C'est un mot que j'ai souvent dans mon vocabulaire, puissant, et très pertinent aussi parce que oui, on a mis énormément d'énergie. Black Friday, Black Friday, Black Friday. Puis quand on met énormément d'énergie comme ça, je ne sais pas pour vous, dites-moi si ça fait du sens. Mais moi, j'ai l'impression que je suis moins ancrée. Je vole, puis je suis comme, oh my God, c'est fou, il y a de l'énergie. Et là, le prendre le temps de s'ancrer, c'est une habitude à faire à tous les jours, première des choses. Ce que tu as vécu ici avec Mélissa qui nous a fait le partage, de prendre un moment. J'ai écrit mes 5 gratitudes ici, là. 5 gratitudes et ma projection pour 2024. Si tu ne l'as pas fait, je t'autorise à le faire pendant que je fais le résumé. Continue à le faire. Puis je ne parlerai pas avec une intonation de voix plus forte que ça parce que je veux que tu sois capable de le faire. Je veux que tu sois honnête envers toi pour que tu puisses vraiment prendre un moment, les jambes décroisées, orteils, talons au sol, d'être vraiment connecté à toi, là. Si on était en plein été, je t'aurais dit, va dehors, mets tes pieds dans le gazon, puis ou viens à Candiac, il y a du gazon ici, là, mets tes pieds dans le gazon, puis fais-le. Reste connecté. Va embrasser un arbre, l'embrasser, le caresser, OK? Même si tu as de la neige chez vous, je suis sûre que c'est accessible. Te reconnecter à une force, à une puissance de la nature. Parce que oui, c'est une grande énergie, mais ce n'est pas une fin en soi. Puis je trouve ça fun que Mélissa nous l'a amené dans la projection, dans la vision. Hey, il va se passer quelque chose de gros, là, ça va être fou, peu importe comment ça se passe, là, OK? Ça va être fou, là. Mais il y a un pourquoi que ça se passe. Puis il faut que tu travailles avec ce pourquoi. Il y a une suite après ça. Ton client, il est là. Il va avoir une, deux, trois. Tu vas avoir un nouveau promoteur, une, deux, trois boîtes, un nouveau promoteur. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il faut que tu aies une projection. Il faut que tu vois qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Il faut que tu vois où est-ce que tu t'en vas avec ça. Parce que lui, il est comme, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Qui que je vais suivre? La personne qui a une vision. Soit cette personne qui a une vision pour 2024 pour toi, puis pour cette personne-là aussi. Donc, c'est vraiment un très beau retour à Mélissa. C'est vraiment très puissant. Puis là, on a mis dans les commentaires, Camille, je pense que c'est Camille qui l'a mis, excuse-moi, le lien de la chanson. Moi, je l'ai déjà mis dans ma barre de recherche, je l'ai déjà gardé, sauvegardé, là. Va le faire. Ancre-toi avec ça. Vous allez faire beaucoup de routes pour aller à Mont-Laurier. Ce serait comme bon de l'écouter. Puis laissez-vous porter par cette chanson-là. Laissez-vous. Ouais, à chaque fois, là, ça me fait vivre quelque chose à chaque fois, cette chanson. C'est très puissant. Puis reprends le temps de te connecter tous les jours. C'est comme ça que tu vas être capable de garder ta grande énergie pour le Black Friday. Puis que quand que tu vas sortir du Black Friday, tu vas être aussi capable de garder tes bonnes habitudes pour toi. C'est super important, OK? Parce que les bonnes habitudes, c'est pas juste là quand tu es de bonne humeur, OK? Les bonnes habitudes, c'est des habitudes. All day, every day. Puis il y a une chance qu'ils sont là quand on a des creux, qui sont importants, les creux. Bref. Donc, on va arrêter l'enregistrement. J'espère que vous avez apprécié, parce qu'on est vraiment dans une grande frénésie, mais j'espère que vous avez apprécié d'avoir pris le temps de se grounder, d'avoir pris le temps de prendre le temps, puis de parler peut-être avec un ton moins chaud, mais que ça veut tout dire aussi, que c'est aussi puissant. Oui, j'ai vu que Mick voulait parler. Je suis en train de lire le Bushido.
C'est The Way of the Warrior, mais tu sais, vraiment d'un point de vue japonais. Puis c'est vraiment, 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 vraiment intéressant parce que c'est là que tu te rends compte que une des choses les plus importantes pour le guerrier, c'est son rituel de thé. Puis vous allez dire, c'est quoi le rapport avec le rituel de thé? Ben, au bout du compte, c'est une espèce de méditation, c'est une espèce de réflexion. Puis ça, c'est quelque chose que quand on est dans le feu, parce que le code, quand on parle du Bushido, c'est vraiment le feu, la terre, l'eau, le vent et le vide. OK? Donc, le vide, c'est d'avoir aucun objectif et uniquement être dans le vide. C'est ce que c'est. OK? La meilleure représentation du vide, c'est ce que c'est. La rivière, c'est de suivre les courants. Fait qu'il y a des moments où c'est qu'on est hype, il y a des moments où c'est qu'on est ci, mais à un moment donné, il faut se rendre compte que plus on utilise le hype, plus on décharge une certaine énergie, donc plus ça prend un regrounding qui vient avec. Donc, c'est là que la terre devient importante. Les rituels, voyez ça comme étant la terre, le grounding. Donc, le feu va uniquement faire tourner en rond parce que le feu va brûler sa queue. Okay? Si tu parles, tout est un mouvement circulaire. Même principe avec la terre. Ben, de faire couler du thé 24 heures sur 24 ne fera pas vraiment avancer non plus. Puis de tout le temps être dans un flow, mais sans avoir de l'action, sans se poser, ben ça non plus, c'est impossible. Donc, l'eau devient impossible. Puis il y a une autre chose qui m'a vraiment fait marquer, puis c'est un peu ce que Mel elle a dit très, très, très souvent, on veut récolter les fleurs, 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 mais quand est-ce qu'on prend le temps de semer la graine? On est dans une société qui valorise énormément les fleurs. Donc, le Black Friday, c'est de récolter des fleurs. Mais je vous pose juste la question. Est-ce que vous avez pris le temps de semer les graines des fleurs que vous allez récolter durant le Black Friday? Right? Donc, il faut s'arrêter. Dernière chose avec le Bushido, là, puis c'est tout en lien avec ça. Puis c'est pour ça que j'ai fait un call d'hier soir aussi. Je pourrais rentrer dans la dopamine, la ci, la ça, mais c'est des concepts qui rentrent encore, qui ont besoin encore d'être précisés. Mais la voie du guerrier, c'est d'équilibrer la voie de la plume également. Donc, la voie de l'écriture, mais surtout la voie de l'éducation, si je pourrais dire. Donc, plus un samouraï passe de temps à s'entraîner et à devenir une machine à tuer, quote unquote, plus aussi il s'éduque pour devenir une voie de la vertu, donc une voie de l'éducation, une voie de l'équilibre, une voie de la tempérance, une voie de la discipline. Donc, c'est tous des concepts qui peuvent être super importants à manipuler, si je pourrais dire, dans votre propre vie. Puis Mel, aujourd'hui, tu as extrêmement bien apporté l'élément de la terre, ce qui vient de nous remettre dans notre rivière, dans notre courant. Puis je ne sais pas si vous avez déjà embarqué dans une rivière, mais vous n'avez pas besoin de nager bien, bien vite pour que la rivière vous perce. C'est ça le but. Le but, c'est de ne pas toujours dépenser d'énergie. C'est d'utiliser, pour le mot de Momo, le mot efficacité. Être efficace. Puis parfois, être efficace, c'est de se laisser aller dans le courant. Puis parfois, ben, une fois de temps en temps, c'est de pogner les rames puis de ramer au maximum de notre capacité puis au maximum de notre potentiel. Le meilleur athlète, ce n'est pas celui qui s'entraîne le plus fort, c'est celui qui a le plus d'énergie. Right? C'est celui qui est capable de s'entraîner le plus fort. Puis comment on fait pour s'entraîner le plus fort? Ben, c'est probablement celui qui a la meilleure récupération, qui l'emporte, dans tous les cas. Right? C'est ce que j'avais à ajouter. Je ne sais pas si Cam ou Mel voulait rajouter quelque chose là-dessus, là, mais moi, j'ai vraiment adoré ton point du Phoenix aussi. Mel, voyez, à toutes les fois que vous clignez les yeux, c'est un Phoenix. C'est une nouveauté, c'est une nouvelle réalité. C'est quand même intéressant de penser de cette manière-là. Assurez-vous d'utiliser votre nouvelle réalité pour aller où? Vers l'avant, à la place de constamment tourner en rond et de recréer la même réalité en boucle. Chill deal? Mel? Cam? Oui, merci, Mick. Puis je vais rajouter quelque chose que je t'ai déjà entendu dire, qui pour moi, je suis comme, ben oui, mais c'est pas nécessairement précis ou clair pour tout le monde. Une fois que la personne achète sa boîte ou une fois que la personne devient promoteur, là, la game n'est pas finie. Il y en a beaucoup qui pensent que la game a fini là, comme ah, il a acheté. Next! Non, la game, elle commence. Et c'est ça ici qu'elle a voulu nous aider avec c'est quoi tes buts en 2024? Il faut que tu continues à être là parce que la game ne fait que commencer. Nick, il a dit, de te semer pour pouvoir récolter.
tu vas récolter. Mais il faut que tu continues à l'entretenir ou tu fais juste récolter puis tu la mets sur le bord de la fenêtre puis tu espères quelque chose. Non, tu continues à l'entretenir pour qu'elle soit belle, pour qu'on continue, puis tu vas peut-être la retransplanter pour qu'elle continue à fleurir autre. Fait que c'est de continuer dans cette direction. Mettons que tu arrêtes d'arroser là, ta graine pendant un mois, qu'est-ce qui se passe? Ta graine, est-tu encore là? Elle est morte. Non, elle est morte. Une écureuil qui est venue la chercher. Whatever, mais c'est intéressant de penser dans ce concept-là aussi, puis trouver cette espèce d'équilibre-là entre, oui, planter la graine, mais la mettre dans le bon sol. Puis un coup qu'elle est dans le bon sol, puis tu as mis la bonne graine, ben encore une fois, faut que tu lui apportes certains soins qu'elle a besoin. Tu sais. Même principe avec les clients. En tout cas, je pense qu'on pourrait parler de ça pendant 1 million d'années, mais je vais arrêter l'enregistrement.